Sylvain, faut-il également remettre en cause, à l'image du président Vladimir Poutine, les véritables intentions de l'Ukraine en cas d'implémentation de cet accord de trêve? Vladimir Poutine estime que l'Ukraine pourrait utiliser justement cette période pour se réarmer, pour accepter le déploiement des troupes européennes sur son territoire. Est-ce que vous vous montrez également méfiant? Oui, c'est normal que le président Poutine se montre vraiment méfiant, avec beaucoup de petits pas. Et c'est normal qu'il soit vraiment méfiant à l'égard de l'Ukraine, parce que, ou bien à l'égard de ce qu'on propose. Nous l'avons déjà dit, on a vu Minsk 1 et 2. Aujourd'hui, on voit également la France et ses alliés qui sont vraiment excités, qui sont en train de proposer de grosses sommes pour, en tout cas, des armées, une armée européenne pour aller au secours de l'Ukraine. Et donc, c'est le feu-là, il faut vraiment négocier tous les contours, il faut poser toutes les bases pour qu'une sorte de confiance arrive. Et voilà, vous avez vu que le ministre français, je crois, des Affaires étrangères, avait parlé de la naissance ou bien de la création de l'OTAN. Et aujourd'hui, il parle de la création d'une armée occidentale ou bien européenne. Donc, dans cette atmosphère-là, on ne peut pas avancer sans vraiment faire attention, parce qu'on ne sait pas à quel moment ces Occidentaux vont s'infiltrer dans ce corridor pour venir encore agresser ou bien agresser davantage la Russie. Voilà, parce que la France et ses alliés ne sont pas en train de démordre. Ils sont quasiment opposés même à toute négociation. Pour eux, il faut en finir avec la Russie. Et donc, ils sont opposés au trumpisme qui aujourd'hui propose en tout cas une sorte de négociation. Et ils ne sont pas, l'Europe n'est pas d'accord du fait que ces dirigeants soient écartés de la négociation directe avec la Russie. Et donc, cette guerre-là, elle n'est pas encore terminée. Il faut que Poutine prenne ses responsabilités. Il faut qu'il soit prêt il faut qu'il s'apprête à accueillir tout ce qui va se passer. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'il pose des conditions. Il faut qu'il pose des conditions pour voir clair dans ce qui se passe réellement avant de parler de négociations, avant de parler de cesser le feu. Au lieu de parler de cesser le feu de 30 jours, un cesser le feu de 30 jours du moins peut faire basculer beaucoup de choses. On peut envoyer des armes, vraiment des armes. Alors si tous ces pays aujourd'hui, européens ou l'Amérique ou les États-Unis se désengagent face à l'OTAN et aux Occidentaux, qui eux-mêmes aujourd'hui disent qu'ils vont se prendre en charge pour régler les problèmes sur leur territoire, vous comprenez que Poutine a raison de prendre ses gardes, de se mettre en position de force pour dire attention, il faut qu'on avance doucement, très chers citoyens, parce que ce qui se dessine là, on ne peut pas leur faire confiance. Il n'y a aucun Européen dans ces pays, il n'y a aucun Européen aujourd'hui qui décide de faire la mesure, c'est-à-dire d'avancer à petits pas, qui parle même de négociations. Aucun pays. Lorsqu'ils se réunissent, c'est simplement le vent en guerre. Il faut finir avec la Russie. Il faut finir avec la Russie. Il n'y a pas un seul pays qui propose vraiment le dialogue. Il faut finir avec la Russie, c'est cela. En tout cas, c'est la donne générale qui prévaut aujourd'hui en Occident. Tous les journaux, les télévisions, partout, les ministres et les premiers ministres, les présidents, c'est le même chant de cloche. Et donc, la Russie est en bonne position, ou bien en position de dire, je me méfie, je prends mes gardes et j'avance à petits pas. Merci à vous.